Bienvenue mes chéris sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message qui concerne effectivement la pleine lune du jour, donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'invite les nouveaux et les nouvelles à s'abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater non seulement les prochaines vidéos, les prochains messages vidéo, mais également les messages podcast, donc hors vidéo, mais qui peuvent être en plus hors YouTube. Voilà, donc on vous laisse les visuels juste avant l'émission, soit quelques heures avant, soit la veille, et ce serait cool que vous soyez avertis, voilà, que vous loupiez pas ça, voilà. Et puis si vous voulez nous rejoindre dans le salon privé pour avoir des messages exclusifs, des messages un petit peu plus précis, hors des messages, je vous dirais, collectifs, parce que des fois je vois des commentaires juste incroyables, je me dis mais est-ce que vous avez quand même vous vous rendez bien compte que les messages sont collectifs? Voilà, donc à la rigueur, si vous me laissiez ce type de message-là dans le salon privé, je comprendrais. Mais bon, voilà, d'accord mes chéris, pensez au salon privé, ça pourrait être intéressant pour vous. Et je vous ai fait un sondage, vous avez jusqu'à samedi pour pouvoir y répondre. Très bien, allez. Alors, voyons voir ce qui se passe. Alors, j'ai l'impression que je suis un peu loin là. Oui, bon, le micro était un peu loin. J'espère que vous m'entendrez bien. On a plein de jeux à sortir, mais beaucoup de jeux qui sont reliés, je vous dirais, à des énergies liées à vraiment la pleine lune. C'est-à-dire qu'on a le jeu de la lune, on a le jeu du lâcher-prise qui veut sortir, et le tarot de l'amour, c'est quelque chose qu'on utilise très très rarement. Et tellement rarement que normalement, c'est vraiment dans ton autre sur le salon privé qui utilise effectivement ce jeu-là, avec lequel j'utilise beaucoup ce jeu-là. En règle générale, c'est même dans le salon privé, c'est comme... excusez-moi. Même dans le salon privé, c'est comme une petite surprise. Donc, autant vous dire. Et on va avoir une extension de ce message-là dans le salon privé. Voilà. Allez. Ah bah du coup, la lune, pourquoi pas. Sagittaire. Ok. Oh, intéressant. Mes consultants, mes consultantes, on me dit, très intéressant, que cette pleine lune, vraiment vous êtes dans un axe pleine lune assez particulier. Oh, mais comment est-ce qu'on a oublié de célébrer l'anniversaire des Gémeaux là? Alors attendez, parce que du coup, on n'est plus du tout en taureau. Alors attendez mes chéris. Bon bah en même temps il y a eu plein de petites choses qui ont voulu sortir en plus, alors pourquoi pas. Mes chéris, alors du coup joyeux anniversaire à mes très chers Gémeaux pour votre saison, et ce jusqu'à la mi-juin. Donc jusqu'à la mi-juin, je peux dépasser, voilà. Mes chéris, bah voilà, on est en plein dedans avec cette pleine lune du coup en Sagittaire. Intéressant mes chéris, hein, on n'a vraiment pas fait exprès, donc on est en plein dedans. Donc si vous voulez aller regarder sur le plan astrologique ce que ça donne, n'hésitez pas. Si vous avez effectivement une analyse du ciel, n'hésitez pas, parce que là pour le coup on me fait savoir que vous allez être en plein dans cette énergie lunaire là, entre guillemets. Alors peut-être un petit peu lunatique pour certains et certaines, pour d'autres il est vraiment question d'un cycle intérieur qui est assez riche, qui est assez fort, qui envoie entre guillemets, ou qui renvoie à la spiritualité, aux rêves, à l'interprétation des rêves, à la compréhension peut-être spirituelle qui s'affine. Par rapport à votre lien d'amour, c'est un petit peu particulier parce qu'on vous donne une compréhension du voyage ou de la nécessité avec le Sagittaire d'essayer de voir un petit peu plus large à la situation de départ. D'accord? Donc ça veut dire que on vous parle d'une forme d'expansion de l'esprit, de la pensée, une forme de largesse peut-être aussi dans la compréhension de l'influence, je vous dirais, voilà, de la spiritualité dans votre lien. Et puis c'est important que ce soit réellement relié au lien, à l'engagement avec la maison 7, avec la balance. On est vraiment sur une question d'équilibre entre vous deux. Alors si il y avait normalement un voyage ou un déplacement de prévu, mes chéris, il va falloir vraiment gérer ça. Voilà, il faudra voir. Est-ce que ça ne va pas compliquer peut-être votre relation, ou est-ce que c'est vraiment positif pour le lien? Et avec le Gémeaux, vous allez devoir communiquer, échanger. Ce sera très important. On va vous demander de ne pas être aussi, entre guillemets, en tout cas, il faudra trouver l'équilibre entre le philosophe et celui qui sait communiquer de manière très simple.
ou très simplifié. D'accord? Donc, peut-être que lorsque vous êtes de fins connaisseurs sur quelque chose, on va vous demander de simplifier un maximum parce qu'il y a peut-être votre autre en face qui a besoin de mieux comprendre les choses. Donc, c'est pas le moment, je vous dirais, j'allais vous dire de rentrer dans des grandes expressions, des termes, je vous dirais, scientifiques lourds ou ce genre de choses. C'est pas la peine. D'accord. On vous demande, mes chéris, de prendre soin de vous quand même avec la balance. Voilà, prendre soin de votre image, de ce que vous avez éventuellement à montrer. Et on vous dit clairement qu'il va y avoir effectivement des échanges, mais peut-être aussi avec la famille ou la belle famille. Hein, d'accord, les frères et sœurs ou quoi avec le Gémeaux ici. Donc, on est vraiment dans une sphère très très rapprochée de votre lien, de votre vous. De la manière dont vous ressentez les choses, de ce dont vous rêvez, de ce qu'on vous montre par rapport effectivement à un voyage, de l'influence que ce voyage peut avoir sur votre lien, de l'influence de la manière dont la spiritualité peut agir sur votre lien et de la bonne entente peut-être aussi avec les frères et sœurs. Et les personnes ou la personne que vous avez en face de vous. Alors, Vierge, Scorpion, Poisson, on est sur quelqu'un qui est en train d'apprendre à être, je vous dirais, à l'écoute de son ressenti intérieur, de ses besoins, de ses désirs, mais de son besoin et de son désir de grande transformation dans sa vision de la vie. Parce que autant ça a l'air d'être très clair, entre guillemets, pour vous, autant ça peut être un petit peu lumineux, comment on dit ? Nébuleux, voilà, parce que j'allais dire c'est lumineux. Ça peut être lumineux, hein. Ça peut être lumineux, mais ça peut être nébuleux aussi. Voilà, avec le Scorpion et le Poisson, on est sur quelqu'un qui aura tendance à cacher les choses et qui n'aura pas forcément toujours, justement dans le besoin de faire plaisir à l'autre, d'être dans le sens du service par rapport à l'autre, qui ne va pas forcément expliquer clairement ou exprimer clairement ce que il ou elle désire véritablement. Et le problème, c'est que c'est un problème pour moi, sincèrement, avec la maison du Poisson plus le Scorpion, dans cette configuration-là. C'est un problème parce que ça passe par beaucoup d'imaginaire. D'accord? Donc, ça veut dire que vous jouez très largement sur l'imaginaire de l'autre et l'autre ne vous dira pas forcément ce que il ou elle ressent. Et c'est quelqu'un qui est peut-être pour autant dans une très grande transformation intérieure. Voilà, voilà. C'est quelqu'un qui est dans une très grande transformation intérieure mais qui n'assumera pas. Désir ou rêve non assumé ou non su, on vous dit. D'accord? Donc, je vous ai dit, ça pour moi, c'est un souci parce que on peut pas être face à quelqu'un qui, dans le désir de soi-disant d'être au service de autrui, n'a pas le sens des réalités. D'accord? Et c'est peut-être en ce sens-là que vous aurez effectivement, en tant que quelqu'un... J'allais vous dire de quelqu'un qui est illuminé. Presque, mes chéris. En tout cas, peut-être quelqu'un qui est éveillé ou conscient. C'est pour ça qu'on vous demandera de faire, de simplifier les choses. D'accord? De simplifier les choses énormément. Cette pleine lune va beaucoup chambouler, je vous dirai. Donc, du coup, les Vierges, Scorpions et Poissons qui sont autour de vous. D'accord? Voilà. Donc, on est en plein challenge là. Pour le lien, en plein challenge pour l'amour de soi. Donc, on a vraiment quelqu'un qui n'assume pas. On est en plein challenge par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc, moi, j'ai eu l'impression que vous êtes plus dans l'idée du voyage alors que l'autre n'en est pas là. Il y a quelque chose que cette personne-là n'arrive pas à vous annoncer ou à vous énoncer et qui est relié à la sexualité, mes chéris. Alors, est-ce que...
c'est par exemple une tromperie ou une trahison avec quelqu'un avec lequel il ou elle a bossé, avec la maison 6. On n'en sait rien pour le moment, mes chéris, d'accord? Mais on va essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que là, forcément, avec le bélier, il y a une prise de responsabilité. D'accord? Il y a un élan à trouver et une volonté de faire et d'agir en sortant, je vous dirais, parce que c'est quelqu'un qui est en train de clôturer un cycle. Hein? D'accord? Donc, il ou elle aura beau se mentir à lui-même ou à elle-même par rapport à vous, les choses vont devoir s'éclaircir, là. D'accord? Il faut que ça devienne clair et je pense que c'est cette pleine lune. Alors, ok, on va voir ce sur quoi, effectivement, cette personne lâche prise. Donc, on peut pas les garder, je vous dirais, voilà, là, comme ça, là, sur nous. Ça nous fatiguera, mes chéris. D'accord? Donc, on va prendre ce jeu-là. Ce sur quoi vous vous lâchez prise et ce sur quoi cette personne va lâcher prise avec cette pleine lune. Pour vous, moi je prends tout. Hein. Et l'autre en face. L'autre en face. Votre autre. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ok, 1, 2. Bien entendu, il fallait qu'il y en ait une qui tombe sur le sol. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est bien tombée. Hop. 3. Est-ce qu'on prend une quatrième ou pas? Oui. Bon, j'aime bien parce qu'il y a une carte qui a déjà fait savoir que effectivement cette personne-là... c'est quelqu'un qui ne sait pas peut-être forcément faire le trait sur les personnes qui sont toxiques autour de lui ou autour d'elle et qui a besoin effectivement d'être entouré de personnes plus positives. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est un peu rêveur, un peu rêveuse et c'est quelqu'un qui a besoin de faire un petit peu plus attention à son intuition. Parce qu'on peut pas avoir Scorpion et Poisson et avoir quelqu'un qui agit sur le coup, je vous dirais, il faut que je me restreigne dans ce que je ressens parce que je n'assume pas. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi d'aller plonger dans la profondeur de ses peurs et de ce qui doit se transformer pour aller au-delà des difficultés qui sont reliées au lien. Donc ça, c'est très embêtant. Alors, on va voir, mes chéris. Mes consultants, mes consultantes, on vous dit qu'avec cette pleine lune, vous allez devoir arrêter de trop forcer parce que c'est très dur, très très dur. Et on vous dit que c'est comme si vous essayez de forcer la rivière à couler dans votre sens alors que il faut suivre le flot tout simplement. On vous dit que peut-être il vous faudra beaucoup de, je vous dirais, de la force de caractère de ne pas agir parce qu'il y aura une situation qui va se présenter à vous et comme vous êtes dans cet élan de, je vous dirais, de compréhension, d'analyse, etc., ça va vous demander peut-être beaucoup de force de caractère également pour ne pas agir, pour comprendre qu'il faut laisser que cette personne-là revienne vers vous et plutôt que vous, par exemple, vous essayiez effectivement de forcer à ce que cette personne vienne vers vous. Alors, les kings et les queens drama en plus qui veulent dramatiser le truc parce que il ou elle m'a abandonné, il ou elle ne va pas dans mon sens, voilà, ça ne va pas, etc. Bon, mes chéris, il va falloir rester concentrés. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas agir. Respirez un bon coup et laissez effectivement que cette personne-là revienne vers vous à nouveau. Je vous répète, et c'est pas la peine, lorsque cette personne effectivement reviendra vers vous, d'être trop rude avec cette personne en question. Tout simplement parce que je pense que quelque part, la communication, on vous disait avec le Gémeaux déjà Sagittaire Gémeaux, d'ailleurs, vous voyez comment je bug, voilà, voilà, va aller savoir ce qui se passe avec Mercure en ce moment. On ne sait pas ce qui se passe avec Mercure, je ne sais pas s'il y a rétrogradation ou pas, peu importe qui est en train de rétrograder là en ce moment, mais mes chéris, voilà, bref. En tout cas, on vous fait savoir que c'est pas la peine d'être trop rude, d'accord, d'être trop rigide. Voilà, on vous dit que la communication peut être fluide. Vous n'êtes pas obligé de crier, vous n'êtes pas obligé de forcer.
ok? C'est très frustrant, certes. J'adore l'ordre dans lequel les cartes tombent. C'est très frustrant, certes, mais on vous dit que la frustration n'a jamais ouvert des portes. Donc, c'est pas la peine de laisser cette frustration-là. Donc, du coup, vous dépassez, vous surmenez, vous surpassez. D'accord? Voilà. Étant donné que ça n'ouvre pas les portes, ne la laissez pas, cette frustration-là. Vous enlevez les moments de calme, d'apaisement et de bonheur qui doivent arriver vers vous. Si cette frustration-là vous dépasse, le problème, c'est que ça veut dire que votre ego a pris la place de, je vous dirais, la réalité. D'accord? Voilà. C'est pas parce que vous comprenez tout que l'autre est entre guillemets au même niveau que vous, et c'est peut-être pour ça que cette personne-là n'assumera pas les désirs que il ou elle ressent pour vous, et il n'assumera pas de justement vous les exprimer, tout simplement parce que il ou elle peut-être ne veut pas éventuellement vous blesser, ou que vous compreniez mal les choses ou quoi ou qu'est-ce. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'a pas envie de forcer et qui est dans son petit rêve, dans son petit cocon, dans son petit monde là, et ça peut être un véritable problème si vous en plus derrière dans la communication, vous êtes rude. D'accord? Voilà. Bon. Voilà. La situation, elle est telle qu'elle est, mes chéris. D'accord? C'est pas la peine d'essayer de la modifier. Ok? Acceptez-la telle qu'elle est. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver véritablement la paix intérieure avant tout, et la créativité. Donc ça veut dire que c'est comme si c'était un véritable challenge pour vous, parce que effectivement c'est comme être observer comment l'autre est dans son rôle, et peut-être essayer d'être un petit peu plus nébuleux dans le vôtre. Parce que peut-être que justement dans votre grande compréhension de la vie et des événements, il vous manque peut-être cette, je vous dirais, légèreté. D'accord? De l'autre côté, c'est quelqu'un qui devrait apprendre à accepter son chemin de vie. C'est-à-dire que son âme était censée vivre certains événements, et il ou elle n'y pourra rien changer. D'accord? Même lorsque il ou elle a été effectivement entouré des mauvaises personnes, et même lorsque son intuition n'était pas forcément au beau fixe, parce que il ou elle n'a pas voulu bien, entre guillemets, comprendre le moment où ses ancêtres étaient en train de le titiller ou de la titiller pour lui faire savoir que peut-être effectivement ses collègues de travail là ne lui voulaient pas forcément du bien. D'accord? Voilà. Ensuite, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vraiment être un petit peu plus joueur ou plus joueuse, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de ça. Peut-être justement dans sa grande créativité, dans sa grande imagination. C'est quelqu'un qui a besoin de jeu. C'est quelqu'un qui a besoin de ne peut-être pas forcément porter des choses trop lourdes. Donc c'est en ce sens que c'est quelqu'un qui refoule énormément, mes chéris, là. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va devoir écouter, apprendre à écouter ce que son corps lui dit par rapport effectivement aux différents événements que il ou elle vit, et surtout par rapport aux personnes qui ne lui font pas du bien. C'est-à-dire que il ou elle va ressentir dans son corps que telle ou telle personne ne me vaut pas du bien, ou que telle ou telle situation est inconfortable pour moi, et il ou elle va devoir apprendre à gérer ça. C'est la raison pour laquelle je vous dis, mes chéris, la communication et les échanges de votre côté vont devoir être simplifiés. Pour quelle raison? Parce que votre énergie peut être trop forte pour cette personne-là. Moi, je vous dis, pour moi, c'est parce que vous avez un très, très gros ego, mes consultants et mes consultantes là. D'accord? Et avec cette carte-là, on vous dit qu'il faut cultiver la reconnaissance et être au service des autres. C'est-à-dire que c'est votre autre qui est effectivement dans le service d'autrui, et qui s'occupe de vous, et qui pense effectivement éventuellement à ne pas vous blesser ou à vous, etc. Et on vous dit que c'est le gros ego que vous avez qui va vous faire travailler. Vous serez obligé de travailler votre humilité. Et c'est en ce sens-là, je pense que votre créativité peut être un petit peu bloquée. Vous avez des idées qui sont très arrêtées sur certaines choses. Et malheureusement, entre guillemets, l'invitation est à peut-être être un petit peu plus dans son cœur. Voilà. Parce que là, on est très mental. Gémeaux, Sagittaire, Balance. On est très, très mental. Et puis, en plus, avec la Lune, ça veut dire que c'est dans votre fort intérieur que c'est comme ça. D'accord? Donc, dans votre personnalité profonde. Et c'est en ce sens, pour moi, que c'est un véritable challenge. OK? Voilà. Bon, on va voir comment ça va se manifester tout ça.
avec d'autres jeux. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti celui-ci. Ok. Les situations, les événements à vivre avec le tarot de l'amour. Moi, je pense qu'on va surtout aller regarder comment votre autre gère les émotions là. Et les événements qui sont reliés à ces émotions. Je pense que c'est quelqu'un qui est persévérant ou persévérante tout de même. Même si ça se voit pas de prime abord, j'ai envie de vous dire. Même si vous vous en rendez pas compte. On a affaire à quelqu'un qui fait peut-être beaucoup d'efforts pour être effectivement à vos côtés. D'accord ? Voilà, on est sur quelqu'un, l'énergie de quelqu'un qui veut être un protecteur ou une protectrice pour vous. D'accord ? J'ai le gardien. Mais le truc avec la carte du gardien, c'est que c'est un 9 d'épée. Donc j'ai un 9 de feu et un 9 d'épée. C'est incroyable comme on a beaucoup de synchronicité en ce moment. Alors attendez. J'essaie de récupérer la carte. Oh punaise. J'ai pas envie de me baisser. J'ai pas envie de mettre sur pause. Enfin bon voilà. Et je sens que je vais devoir faire une dinguerie à la carte. Oh, ça me saoule. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Voilà. Donc, mes chéris. Merci là-bas. Voilà. Donc, on est sur la persévérance et le gardien. Ok. Donc, on a quelqu'un qui veut effectivement vous protéger, qui persévère dans l'idée de vous protéger. Mais c'est quelqu'un qui peut persévérer aussi dans quelque chose de très, je répète, quelque chose de très nébuleux ou quelque chose de très douloureux pour lui ou pour elle par rapport effectivement à votre attitude dans le lien. Donc ça veut dire qu'il faudra vraiment voir votre comportement, vous. Oui. On est sur quelqu'un qui est dans une forme d'innocence, de rêverie. Moi, je reste sur cette notion-là. Quelqu'un qui peut être un peu jeune dans sa tête aussi. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, est jeune dans sa tête parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup de blessures. Et il ou elle ne veut pas assumer parce que c'est trop lourd. Vous êtes trop lourd pour cette personne-là. D'accord ? Psychologiquement parlant, peut-être même intellectuellement parlant, vous êtes beaucoup trop lourd ou trop lourde pour cette personne-là. Et ça veut pas dire qu'on est sur quelqu'un de pas instruit ou pas instruite. On est sur quelqu'un qui n'a pas envie de vous montrer ce côté-là. D'accord ? Qui se retient de vous montrer ce côté-là. Ok ? Soit pour ne pas vous blesser. Moi, j'ai l'impression de ça. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est très challengeant, cette situation-là, mes chéris. On vous dit persévérance dans le gardien, l'innocence et la vitalité. On vous dit que c'est quelqu'un, avec cette carte-là, c'est magnifique. Parce que pour signifier l'innocence, on vous montre une personne qui a une intuition ou une imagination folle. Ça dépend de vous, sur cette carte-là. Est-ce que vous voulez voir que les poissons volent ou est-ce que vous voulez vous dire que c'est l'arbre qui est dans la mer? C'est à vous de voir. D'accord. C'est selon l'interprétation de chacun par rapport à la situation, mais ça demande effectivement une forme d'innocence, un grand cœur et une belle imagination. D'accord ? Très bien. Donc, là où vous êtes en train de prendre quelque chose très au sérieux, là où cette personne-là ne peut pas, ce n'est pas le moment pour lui ou pour elle de prendre cette situation-là trop au sérieux. Parce qu'il peut y avoir eu, pour moi, des blessures, des choses très douloureuse pour lui ou pour elle. Voilà, par le passé. Oui, je pense. C'est quelqu'un qui a un passif qui est douloureux. Avec le soleil, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa vitalité, qui est en train de trouver aussi la force dans l'idée du raffinement. C'est-à-dire que la lune vient effectivement le dépouiller ou la dépouiller de ce qui ne lui sert plus à rien. D'accord, la lune va jouer un très, très grand rôle sur les énergies de cette personne.
même lorsqu'il est question d'énergie liée à l'abondance. D'accord? Voilà. C'est très facile à observer chez lui ou chez elle. Maintenant, ce qui peut être du soleil et lune, on a vraiment cette histoire d'axe de cycle lunaire. D'accord? Donc, ça pèse sur vous, mais ça va peser aussi sur cette personne. Et c'est en ce sens que cette personne va devoir contempler et découvrir un nouveau cycle, une nouvelle roue qui est en train de tourner. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui peut-être aussi est dans un sens de l'observation vis-à-vis de vous pour voir comment est-ce que vous évoluez. Est-ce que vous comprenez effectivement du coup l'équilibre dans lequel il ou elle est en train de se trouver. Quelqu'un qui est en train de chercher son équilibre. Et c'est quelqu'un qui est en train de chercher son équilibre par rapport, entre guillemets, à l'ordre divin. Donc, on est en train de parler des forces de l'invisible qui, normalement, canalisent, je vous dirais, cette planète-là, d'accord, de toutes les forces de l'invisible qui sont dans cet univers dans lequel nous baignons. Donc là, on est sur quelqu'un qui veut atteindre ça, cet équilibre presque parfait, cet alignement-là. Quelqu'un qui est en train de comprendre les petits effets, voilà, de certaines de vos actions ou de certains de vos mots, M-O-T-S, de certains de vos propos, voilà, et qui est en train de malgré tout gérer, essayer d'élargir aussi pour lui ou pour elle, je vous dirais sa compréhension ou son attente par rapport au temps. Voilà, que ça pourrait prendre pour que vous puissiez effectivement vous réaligner sur lui ou sur elle. Et j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va peut-être encore plus titiller votre sixième sens. Et lui ou elle va devoir effectivement également retourner dans son cœur. C'est pas quelque chose de facile parce que on vous dit que c'est le mental qui avait pris le dessus dans cette situation-là. D'accord? Donc, lorsque vous allez réellement pouvoir vous retrouver, s'il y a retrouvailles, s'il y a réconciliation, par exemple, ça va être quelque chose de très fort, voilà. Voilà. Les amoureux, l'union, voilà. Ça va être quelque chose de très fort, même dans l'intimité. Et surtout dans l'intimité. C'est pour ça que je vous dis, cette personne-là, du désir pour vous, mais ne l'assumera pas forcément. Voilà, parce qu'il y a des peurs qui sont reliées effectivement à l'intimité, à la sexualité. Tout dépend du passif de cette personne, soit dans les précédents liens, soit dans le passif un petit peu plus lointain. D'accord? Voilà. Donc, oui, on est sur de l'amour, hein, mes chéris. On a 2 fois l'union. Donc, on est sur quelqu'un qui peut avoir très peur, très très peur, de se retrouver dans l'intimité ou de se retrouver dans une union, je vous dirais, conventionnelle ou appliquée avec vous. D'accord? Donc, même pour pouvoir vous le dire, vous l'exprimer, ça va être compliqué. Oui, c'est quelqu'un qui est très triste ici. On est sur quelqu'un qui est triste. Voilà. Excusez-moi. J'ai le sentiment de quelqu'un qui peut être aussi tourné beaucoup sur le passé. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais, la tristesse de l'empereur. La tristesse du père. Voilà. La tristesse de l'empereur, la tristesse du père. Même lorsque vous avez effectivement dans la tête le dit voyage que vous avez envie de faire là. D'accord? Voilà. En tout cas, lorsque c'est un masculin pour lequel vous consultez, c'est d'autant plus fort. D'accord? Voilà. Tristesse du père. Et pourtant, c'est pas faute d'être un aventurier. Donc, lorsque c'est vous, le masculin dont on parle,
Même lorsque c'est vous, le masculin dont on parle, c'est-à-dire lorsque vous êtes des masculins, mes très chers consultants, on vous dit que c'est peut-être dans votre volonté de vous aventurer vers des contrées, je vous dirais, qui ne sont pas celles de cette personne-là, que cette personne-là va avoir très peur par la suite de se retrouver dans l'intimité avec vous. Et c'est peut-être ça qu'il faudra observer. À nouveau, on a cette notion de contemplation à un niveau, je vous dirais, moindre. C'est cette contemplation qui est reliée peut-être aux questions financières, aux raisons financières qui peuvent normalement permettre qu'on fasse ce voyage-là ou non. Et puis, il y a l'abondance des arbres. Donc là, franchement, je pense qu'il va y avoir c'est un voyage intérieur qui est très lourd et c'est un voyage peut-être aussi, je vous dirais, géographique, matériel, un déplacement, un mouvement qui va être à initier et qui va être très lourd également. Voilà, ça va révéler beaucoup de choses sur la force de votre lien, d'accord? Voilà. C'est en ce sens-là que vous avez effectivement cette carte de la flexibilité. J'ai envie de presque vous mettre le flash. Je pense que là, vous voyez beaucoup mieux, mes chéris. Le 2 des arbres, la flexibilité, la réflexion, l'adaptabilité par rapport effectivement au ressenti de l'autre. Je pense que ça va être votre leitmotiv. Surtout si vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est triste ou surtout lorsque vous êtes de plus en plus conscient ou consciente parce que vous êtes dans un éveil spirituel qui m'a l'air d'être bien présent, voilà, bien pesant aussi. Voilà, et flexibilité sur ce qui est censé nourrir le lien. Voilà, avec la reine des arbres, d'autant plus, et surtout si vous avez conscience ou connaissance que cette personne a versé déjà suffisamment de larmes pour la stabilité. D'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment dans... C'est un challenge. On vous l'a dit, hein, mes chéris. C'est un challenge pour retrouver la stabilité et l'équilibre dans votre lien. Mais il faudra être très flexible. Se montrer très flexible par rapport à cette personne-là. C'est pour ça qu'on vous disait de ne pas être trop dur avec lui ou avec elle. D'accord? Voilà. Voilà. C'est tout ce que je peux vous annoncer pour le moment. Je trouve que c'est très beau. Très très beau. Donc du coup avec les cristaux on va voir comment vous guérissez chacun de votre côté. Donc vous en tant que mes consultants, mes consultantes et l'autre en face. Donc les axes de guérison avec du coup cristaux et lune. Ah bah oui parce que là c'est cristaux et lune hein. Voilà, allez, voyons voir. Sagesse ancestrale, passer à l'action. La clarté par rapport au professeur ou au formateur. L'éveil spirituel. Et puis je vous répète à nouveau, celui qui allait savoir, celui qui sait, celui qui comprend, celui qui pense avoir une meilleure éducation ou celui qui est le plus philosophe d'entre les deux là, va devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin parce que les choses ne vont pas forcément se passer comme vous le désirez. D'accord? Allez, mon consultant, ma consultante, l'axe de guérison pour toi avec cette pleine lune. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Voilà, purification par rapport aux différentes manifestations dans ta vie. Manifestations positives ou négatives. Beaucoup de patience à avoir avec ton autre, vis-à-vis de ton autre. Pour que la joie puisse entrer dans votre vie et que vous puissiez effectivement être sur l'axe de life purpose. Ce pourquoi vous êtes fait pour pouvoir être heureux. Oui, oui. Flexibilité. Patience par rapport aux différents conflits. Passer à l'action. Surtout lorsque il y a effectivement des personnes qui sont... j'espère que vous n'êtes pas en conflit avec le professeur si vous avez un maître sur le plan spirituel parce que ce serait dommage, d'accord, dans cet ordre-là, si on devait parler comme ça. Si vous avez un référent spirituel, on espère que vous n'êtes pas en palabre avec parce que ça pourrait effectivement causer de gros soucis
pour votre lien, d'accord? Et puis avoir des manifestations pas sympas. Donc c'est en ce sens-là qu'il faudrait purifier pour que les manifestations deviennent positives dans votre lien, et surtout à votre niveau. Et puis de l'autre côté, votre autre. Et puis on vous dit d'accepter le professeur. Donc, bah oui, hein. Si vous n'acceptez pas, on coupe, on prend si ça tombe pas. Hop. Deuxième carte. Deuxième carte. Bien sûr, il fallait que ça tombe au sol. Alors, on vous parle... Oh oui, votre autre avec la fertilité, dans vraiment la notion du rêve. D'accord? Beaucoup, beaucoup du rêve. Ok, avec la fertilité, on peut aussi vous parler d'une période, surtout si c'est une féminine pour laquelle vous consultez, mais très cher masculin, on va vous parler d'une période particulière par rapport à son cycle menstruel, peut-être, pourquoi pas. Et on vous dit que votre autre, dans cette notion de fertilité-là, voilà, a besoin effectivement de protéger cette fertilité, a besoin de protéger, d'être protégé par rapport à ses rêves, à ses aspirations, et a besoin de mieux comprendre effectivement ce que il ou elle n'assume pas, ce que il ou elle ressent, mais qu'il ou elle n'assume pas. Parce que pour moi, franchement, votre autre là est très, je répète, fairy stone, très rêveur, très rêveuse. D'accord? Très, très rêveur, très, très rêveuse. Donc, il y a un souci peut-être effectivement de son côté lorsqu'il est question de sens de certaines réalités. Mais on vous dit qu'il y aura quelque chose de protégé. Ouais. Avec la musique, on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir le courage de renvoyer les énergies négatives à qui de droit. Et c'est quelqu'un qui va changer, je vous dirais, la musique et le succès. On est sur quelqu'un qui va changer de rythme, changer de vibration, être plus heureux, plus heureuse pour arriver vers le succès ou la réussite. D'accord? Donc, on espère réellement qu'il y aura du changement pour vous deux. On espère que ce message vous fera du bien, mes chéris. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter sincèrement. Et puis, on se fait une suite dans le salon privé. Ça va être sympa. Vous verrez. Pour ceux et celles qui s'arrêtent là, merci encore d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre cœur et de votre autre. On se dit à très vite. Ciao, ciao.